Et on va voir, elle nous avait impressionné il y a 2 semaines de ça sur À travers la Flandre, la championne d'Italie. Et on va voir ce qui attend ce peloton ce vendredi. 19 difficultés au programme. Allez, 3 tours encore à parcourir. 60 km pour succéder à Longo Borghini, qui peut effectivement se succéder à elle-même aussi et conserver son titre. Et ça ressort de l'autre côté, avec du Lidl Trek cette fois-ci. Petit gabarit. Qui est un peu surpris le cadreur. Chez SD Work, on est très attentif. On place à chaque fois quelqu'un maintenant dans les coups. Oui, on sent que ça fait mal derrière, hein. Franchement. Et allez, derrière, on a du UAE, du Visma, du Volker Wessel, Livalula et FDJ. On va dire que les équipes avec une favorite sont représentées tout doucement. Oui, c'est de nouveau Chapman qui revient. Elle est très forte depuis tout à l'heure, elle l'a montré, l'Australienne. Et chez FDJ, on décide de sortir avec... quand on pourra revenir sur le peloton, c'était peut-être bien. Evita Music avec ses liserés d'ancienne championne de France. Oh, ça c'est puissant ça. Vos qui y va aussi. Et là Van Aert qui réagit justement. On l'a pas vu depuis tout à l'heure et là elle y va. Elle va faire sauter le groupe, hein, clairement. Et Vos qui peut s'accrocher. S'accroche à Anderson, je pense. Et elle leur remet une petite couche. Elle insiste. Et Longo Borghini qui a fait le bond toute seule. Et donc on roule, on réagit dans la formation française derrière justement. Ouais. Elisa Longo Borghini qui doit faire appel à Chapman, effectivement. Est-ce qu'elle sait relayer l'ancienne championne d'Australie? C'est la question. On voit qu'elle tente de parler à l'oreillette depuis tout à l'heure. Et donc, on le rappelle, la situation à 23 km de l'arrivée. Elles sont 8 en tête avec Brody Chapman qui roule et qui donne tout pour sa leaduse Elisa Longo Borghini. Et vu la différence de rythme, ça va revenir, ouais. Elle voit de surprise, j'ai l'impression de voir ce groupe revenir. Parce qu'elle reste concentrée sur le même tempo. Elle va lancer son attaque. Elle accélère, ouais. Et Vos ne peut pas suivre. Ça, c'est déjà très très clair. J'ai pas l'impression que grand monde peut suivre de toute façon. Pour l'instant, maintenant, il faut tenir ce rythme-là et ne pas avoir besoin d'une respiration quand on tourne en haut après les pavés. C'est justement là qu'elle pourrait faire la différence. Elisa Longo Borghini. Allez, derrière, personne, même si Ewers est celle qui limite le plus la casse jusqu'à présent. On va voir ce qui va se passer. Un petit regard vers l'arrière. Si elle y va, elle a une équipière dans les 3-4 premières qui pourrait être effectivement Persico. Et elle y va clairement. Hein. Et les autres soufflent. Trentaine de secondes pour la championne d'Italie. Qui est bien parti vers un nouveau succès. Et encore un coup de pédale qui est quand même intéressant, mais ça reste relativement long, encore 1 km 300. Oui, ce ne sera pas le tout de revenir sur elle, il faudra encore la lâcher après, j'ai l'impression. Donc, et là, c'est Bredewald qui roule, on se met au service, je pense, de Femke Gerritz. Longo Borghini qui a l'air de relancer un peu, voilà, justement, vous l'avez dit. Encore 300 mètres avant de basculer vers la ligne d'arrivée, mais ça se rapproche quand même très très fort. Elle va voir la banderole devant elle, elle doit se méfier du sprint parce que ça va accélérer derrière. Allez, elle se retourne, la championne d'Italie. Elle relance une dernière fois, est-ce que derrière c'est revenu? Ouais, ça va gagner. Ouais, elle va gagner, la championne d'Italie, Elisa Longo Borghini. Elle le mérite. 2 semaines après sa démonstration sur À travers la Flandre, la frustration du Tour des Flandres où elle est tombée, elle n'a pas pu disputer Paris-Roubaix non plus.
Elisa Longo Borghini qui remporte la 10e édition de la Flèche Brabançonne et qui conserve donc son titre avec la manière avant l'Amstel, avant la Flèche avant Liège. Et derrière Marianne Vos pour la 2e place. Marianne Vos, Geritz je pense, qui échouent toutes les deux à une petite dizaine de secondes d'Elisa Longo Borghini qui est venue sur ses routes pour se rassurer. Et elle l'a fait, on la voit avec sa coéquipière Persico. Toute l'équipe UAE qui a bien travaillé ce vendredi pour offrir une 50e victoire en carrière à Elisa Longo Borghini. Et vous l'avez dit dans la finale, Gérard, c'est mérité.